Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Lamed Aleph, page 31. On est à la Mishnah tout en haut de la page. Anoder mi shofte Shabbat. Celui qui fait le vœu de ne pas profiter de ceux qui font Shabbat. Assour Israël, Assour Koutim. Il n'a pas le droit de profiter ni d'un juif, ni d'un kouti. Daïnou, pourquoi? Parce que les Koutim aussi, ils ont l'obligation de faire Shabbat. C'est des juifs. Ouais. Mais au Choum, maintenant, celui qui fait le vœu de ne pas profiter de ceux qui mangent de l'ail. C'est quoi la kavana? La kavana, c'est le soir de Shabbat, le vendredi soir. C'est Ezra, il a été métaken. Ezra, il a fait une des takanot qu'il a fait que on voit cette takanot là dans Masechet Psachim, si je me rappelle bien, dans Baba Kama, pardon. Dans Baba Kama, Ezra, il a fait comme il a fait plusieurs takanot. On va voir dans Baba Kama. Une des takanot, c'est que les gens ils mangent de l'ail le vendredi soir. Pourquoi? Parce que l'ail, il a une propriété de multiplier le zera. Ouais. Il améliore la semence. Et donc, comme le soir de Shabbat, théoriquement, c'est là, à ce moment-là qu'on doit faire la mitzvah, alors pour faciliter que les femmes elles tombent enceintes, Israël a été métaken qu'on mange de l'ail le soir. À Sourbe Israël, donc celui qui fait le vœu de ne pas profiter de quelqu'un qui mange de l'ail, à Sourbe Israël va à Sourbe Koutim. Il n'a pas le droit de profiter ni dans Israël ni dans Koutim. Pourquoi la takana de Ezra, hein, elle marche sur les juifs comme sur les Koutim. C'est bon? Mi Ole Yerushalayim. Si jamais quelqu'un il fait le vœu de ne pas profiter de ceux qui montent à Jérusalem pendant les 3 fêtes. À Sourbe Israël, ou Moutar Bakouti, il a l'interdiction de profiter d'un Israël normal, mais d'un Kouti, il a la possibilité d'en profiter. Pourquoi? Parce que les Koutim, ils n'avaient pas l'habitude de monter pour les 3 fêtes à Jérusalem. C'est bon, la Mishnah? Gmara. Maï Shofte Shabbat. C'est quoi les Shofte Shabbat? Maï Shofte Shabbat. Il est ma Mimekaïme Shabbat. Si tu me dis que la Kavana, c'est ceux qui font Shabbat, ceux qui respectent le Shabbat, Maïria Bekoutim. Les Koutim, qu'est-ce qu'il y a le rapport avec eux? Ils ne respectent pas Shabbat en général. Afilov des Kochavim, l'ami. Même les Goïm, ils peuvent faire Shabbat, ils peuvent être Mekayem Shabbat. Ouais. Donc tout celui qui est Mekayem Shabbat, il peut profiter. Tout celui qui n'est pas Mekayem Shabbat, il ne peut pas profiter. Et là, mais Metsuvim à la Shabbat. Non, c'est quoi la Kavana? C'est ceux qui ont l'obligation de faire Shabbat. Ceux qui ont l'obligation de faire Shabbat, alors il fait le vœu de ne pas en profiter. Donc même un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, Chaz Veshalom, les nouvelles Alechem, ouais, Chaz Veshalom, alors il aurait pas le droit d'en profiter, même s'il n'a pas été Mekayem Shabbat. Yachi, c'est ainsi, et Masefa, regarde la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, il y a marqué quoi? Miolé Yerushalayim, Asourbe Israël, Mutar Bakoutim. Si jamais il fait le vœu de ne pas profiter de ceux qui montent à Jérusalem pour les 3 fêtes. Si tu me dis que c'est ceux qui sont obligés de monter, alors même les Koutim, ils sont obligés. Hamaï, pourquoi il peut profiter des Koutim? Israël, il ne peut pas, mais pourquoi il peut profiter des Koutim? Eux, eux aussi, ils ont l'obligation de monter. Amarabaye, Metsuvé, Veose, Katane. Non, c'est quoi la question? La Mishnah, elle parle de celui qui est Metsuvé, celui qui a l'obligation et qui le fait. Pas seulement celui qui est obligé. Pas seulement celui qui le fait. Mais Tarte Babé Kamaïta. Il y a comment on dit, deux babotes, deux ketas dans la Mishnah. Hein. Israël vekoutim metzuvim veosim, ovde kochavim, haou de avde osim, ve'enam metzuvim. Donc dans le premier partie de la Mishnah, on parle de celui qui fait Shabbat, celui qui il fait le vœu de celui qui fait Shabbat. Là-bas, on parle de Metsuvé Veosé. Metsuvé Veosé, les Koutim aussi, ils font Shabbat. Les Israël, ils font Shabbat, et ils sont Metsuvim. Les Koutim aussi, ils sont Metsuvim, et ils font Shabbat. Par contre, les Ovde Kochavim, les Goïm, même s'ils font Shabbat, alors ils ne sont pas Metsuvim, ils ne sont pas obligés de faire. Ouais. Maintenant, par contre, pour la fin de la Mishnah, Beolem Yerushalayim, Israël Metsuvim Veosim, ceux qui montent à Yerushalayim, les Juifs, ils sont obligés et ils le font. Par contre, Koutim et Tsuvim, Veinam aussi. Par contre, les Koutim, ils sont obligés, mais ils ne le font pas. C'est bon, la Gemara? Donc, il a fait dépendre son vœu, en fait, de est-ce que Metsuvé veut oser les deux choses. Il faut qu'il ait les deux conditions pour pouvoir s'interdire la personne, de profiter de la personne. Très bien. Mishnah suivante. Konam she'eni nene livne Noach. Il fait le vœu de ne pas profiter des enfants de Noach. De Bnei Noach, Moutar Israël va sur de Kochavim. La Mishnah a dit qu'il a le droit de profiter
des Juifs, mais il n'a pas le droit de profiter des Goïm. La Gemara, elle pose la question, Israël, minafik miklal bene Noach. Quoi, les Bnei Israël, tu les as sortis des enfants de Noach? Les Bnei Israël, ils descendent de Abraham, qui descendent de Shem, ouais. Et Shem, c'était un fils de Noach. Kevan de Kadash Abraham, étant donné que Abraham, il a été mitkadesh, ouais. Itkeru al Shem, les Bnei Israël, on les fait dépendre de Abraham. Et donc, quand on dit Bnei Noach, on parle des Goïm, on ne parle pas des Bnei Israël. Quand tu dis l'aîné, c'est quoi? C'est profiter. Profiter. Qui me mène en voiture quelque part, qui me Profiter. mène à manger. Tout profit qu'il puisse avoir. Si j'ai payé pour ce service-là. On va en parler de ça. Ça s'appelle plus profiter. Ça dépend si j'ai payé le plein prix ou pas. Ouais. La Gemara, elle continue. Pardon, la Mishnah, elle donne une autre Mishnah. Enfin, la Mishnah suivante. Chez Eni né les Zera Abraham, que je ne profite pas des descendants de Abraham. Assour Israël, ou Moutar, Beov de Kochavim. Je n'ai pas le droit de profiter. J'ai pas le droit de profiter d'un juif. Chez Eni, le personne ici. Eni, un juif. Un juif. Un juif, il un goy, il ne fait pas attention au Nédarim. Ouais. Un juif, il ne profite pas de. Un juif, il fait le vœu de ne pas profiter d'un autre juif, a priori. Parce qu'il dit qu'il n'a pas le droit de profiter d'un autre juif, mais il a le droit de profiter des goïms. Ouais. La Gemara, elle pose la question Veika Ishmael. Ah, pourtant c'est Ishmael, c'est Zera Abraham. Ouais. La Gemara, elle dit Ki beitra ki kare lecha zera. Non, Abraham, il y a marqué dans la Torah que le Zera de Abraham, c'est Yitzhak. C'est Israël, alors qu'on ne prend pas Abraham. En effet. Veika Esav. C'est Esav. Yitzhak, il a un enfant, c'est Esav, ouais. Alors, pour répondre à ta question, c'est suivant son lachon. C'est quoi le lachon? On a dit Bnei Noach. Bnei Noach, c'est les goïms, bien qu'on est descendant de Bnei Noach, nous aussi. Hein? Mais on regarde son lachon. Qu'est-ce qu'il a eu l'intention dans son éder? D'après le lachon, on sait c'est quoi son intention. Vaïka Esav, tu me dis, il y a Esav, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Esav? Beitrak, vélo, kol Itrak. Il y a marqué Beitrak. Ouais? Beitrak, je n'ai pas le droit. Mais c'est quoi Beitrak? C'est une partie de Itrak. Dans Itrak, je ne profiterai pas. Mais pas tout Yitzhak, pas tous les descendants d'Israël, ils s'appellent le Zera de Yitzhak, de Abraham. C'est bon, Mechila. Mishnah suivante. Chez Eni Nehedemi Israël, un juif qui fait le vœu de ne pas profiter d'un Israël. Il a utilisé le terme Israël. Loker beyoter ou mocher bepachot. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Il peut prendre pour plus cher, il peut acheter pour plus cher que ce que ça coûte. Par contre, quand il vendra, il devra vendre moins cher que ce que ça coûte. C'est bon? Ça veut dire qu'il ne doit pas profiter. Hein? Il ne doit pas profiter. Et pourquoi on peut dire que Loker Beyoter et Mocher Beshavé? La Gemara, elle va poser la question. Ouais? Ah, c'est vrai? On sent les businessmen. Fait. On va en parler. Chez Israël, Nimli, Loker Bepachot ou Mocher Beyoter. Ve'en Shomimlo. Maintenant, si jamais il fait le vœu que c'est plus lui qui ne profite pas, c'est que les autres juifs ne profitent pas de lui. Hein? S'il fait le vœu que les autres juifs ne profitent pas de lui, alors l'oker bepachot, c'est-à-dire quoi l'oker bepachot? Quand il achètera à moins cher. Avec plaisir, c'est. Donc quand il achètera moins cher. Ouais? Pour que celui d'en face, il ne profite pas. Au mocher beyoter, et il vendra plus cher que ce que ça vaut. Ve'en shominlo, par contre, on n'achètera pas chez lui. Ouais, ou on lui vendra pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que chez Eni Nene Lahen Ve'en Yehane Leovdet Kochavim. Pardon, Ve'en shominlo, pardon, on ne devrait pas l'écouter pour pas que les gens ils perdent leur argent. Et donc aller acheter chez le voisin. Dans le troisième cas dans la Mishnah, chez Eni Nene Lahen Ve'en, que si jamais il fait le vœu de ne pas profiter, que ni moi je profite d'eux, ni eux ils profitent de moi, il ne pourra pas traiter avec eux, il devra traiter forcément avec les goïm, pour pas qu'il y ait un profit. Amar Shmuel l'a dit, Aloker Keli Minauman Nevakero, celui qui prend un Keli d'un Ouman, d'un un artisan, ouais, il veut je sais pas, il veut vendre quelqu'un qui vend des ustensiles qu'il a fabriqués, hein, et il veut le vérifier, il le prend pour le vérifier. Venenas beyado, chayav.
et il est né Enas Beyado. Ça veut dire quoi, il est né Enas Beyado? C'est-à-dire il a emprunté il voulait acheter une perceuse, il veut l'essayer. Hein. Il a emprunté, en l'essayant, né Enas Beyado, il a perdu ou il s'était fait voler, etc. Celui qui l'a emprunté, il est Chayav. Ouais. Donc de là, qu'est-ce qu'il veut dire? Alama Kasava. Anat Lokeachi, que le Lokeach, il a une ana. Ouais. De là, il veut apprendre Shmuel, que le Lokeach, il a une ana. La Gemara, elle objecte et elle dit, Tnan, et pourtant il y a marqué dans la Mishnah, Sheni ne'enem Israël, moched bepachot, aval shave beshave lo, vei anat lokeachi, afilou shave beshave. Ouais, c'est un peu la question de Yoram. Si tu me dis que le lokeach, il a une ana, alors il devrait pouvoir le vendre shave beshave au prix qu'il peut le vendre, il le vend. Ouais. Mashma, que le lokeach, le lokeach, il a une ana. Ouais. C'est clair la question ou pas? Machma de Shmuel, le Lokeach il a un Nana, et Machma de notre Mishnah, que le Lokeach il n'a pas d'Ana, puisque Shavé Béchavé il n'a pas le droit. Ça veut dire au prix exact, il n'a pas le droit, il est obligé de le vendre au plus cher ou de l'acheter moins cher. Hein. Matnitin, la Gemara elle nous dit, Matnitin, Bezevina, déramé à la paix. Non, notre Mishnah elle parle comment on dit, de marchandise qui est très dure à vendre. Ouais, une marchandise qui se vend, mais elle est très dure à vendre. Donc les gens, ils vont la vendre un peu moins cher, ou ils vont la vendre, ou voilà, ils vont la brader. Et donc, comme c'est dur à vendre, alors c'est pour ça qu'il faut forcément que ce soit moins cher pour que ça s'appelle qu'il n'y ait pas de nana. Parce que s'il la vend au prix, lui-même, au vrai prix, alors il aura une nana, déjà de l'avoir vendu, ça sera déjà une nana pour lui. Et même si c'est quelque chose qui est invendable, même s'il le vend au prix coûtant. Non, c'est pas invendable, c'est très dur à le vendre. Même au prix coûtant, il s'est débarrassé d'un stock qui finalement c'est plus la mode. Il a gagné, il a eu une nana. C'est ça qu'elle dit la Mishnah. La Gemara dit, la Mishnah, elle parle de ça. Ouais. La Gemara elle dit quand même, elle objecte, elle dit, Imken, c'est comme ça. Et Marécha, regarde le début de la Mishnah, Lokear Beyoter, quand il est Lokear Beyoter, il doit acheter plus cher. Hein. Va qu'il y ait du nana. Veod, et Masefa, regarde la fin. Chez Israël Ne'enimli, que quand il dit que il veut pas que Israël il profite de lui, Lokear Bepachot ou Mocher Beyoter, il prendra moins cher et il achètera plus cher. Donc tu vois bien que Vei Bezvidna déramé à la paix. Si tu me parles d'une marchandise qui est difficile à vendre, à filou chavé béchavé, même si c'était chavé chavé, ça devrait être permis. Hein. Donc pourquoi tu me dis ça? Hein. La Gemara elle répond, elle dit comme ça, Sefa Bezvidna Charifa. La fin de la Mishnah, elle parle, le début de la Mishnah, ça parle d'une marchandise qui est dure à vendre. La fin de la Mishnah, ça parle d'une marchandise qui part comme des petits pains. Ouais. Et donc, on peut faire la différence entre les deux. La Gemara dit, si c'est ainsi, Lokear Bepachot, Afilou Chavé Béchavé. Pourquoi tu me dis alors Lokear Bepachot? Pourquoi il doit acheter moins cher? Il devrait acheter Chavé Béchavé au prix coûtant. Et donc, dans ce cas-là, si c'est une marchandise qui part vite, alors même s'il achète au prix coûtant, il n'a pas eu de Hana, ouais, puisque c'est une marchandise qui part vite. Il a eu le prix normal. Pourquoi il a besoin de prendre Bepachot? Ouais, d'acheter Bepachot. Et là, Matnitin, Bezavina, on tourne la page, ouais. Le Medalef Amoudbet, Matnitin, Bezavina, Metzia, Bezavina de Metzia. Ouais, notre Mishnah, elle est au Seket de la marchandise qui est Memutsa, qui est en moyenne. C'est ça part, mais ça part pas trop vite et ça part pas trop doucement. Ouais. C'est de la marchandise qui est coulable. Et Vede Shmuel, Bezavina, Kharifa. Et celle de Shmuel, notre Mishnah, elle parle d'une marchandise moyenne. Et la Memra de Shmuel, quand il a dit que le Lokeach, il est Chayav, ouais, s'il a eu un honnête, le Lokeach, il est Chayav, alors, moi, il parle de Zvina Kharifa, que la marchandise, elle part vite. Hein. Et comme si la marchandise, elle part vite, c'est pour ça qu'il est Chayav et le Lokeach, il a une nana. C'est bon jusque-là? Très bien. Tania Kevate de Shmuel, on a une braïta qui va comme Shmuel, à Lokeach Kelim Minatagar, les Shaggeran, les Bet Ramir, celui qui prend des ustensiles du tagar. Très bonne question, j'allais te poser la même question. C'est des matanotes, c'est des matanotes pour les... Il achète des matanotes pour la mariée, hein, pour la future mariée. Et il les envoie au beau-père. Hein. Va Marlo, si jamais mon beau-père il les accepte, ouais, donc il veut l'essayer, il prend un pétak akhlafa, ouais, il veut l'essayer. Si mon beau-père il achète, il accepte, tant mieux. Je te payerai. Mais sinon, je te donnerai l'argent, la tovatana qu'ils en ont tiré, suivant la hana qu'ils ont pris. Neensu, si jamais ils ont si jamais à l'aller, ils ont été volés par exemple, Chayav, celui qui a pris les Chayav, parce qu'ils sont des Hénas, ouais.
Bah, Chazara, par contre, si dans la Chazara, le beau-père, il ne voulait pas. Dans la Chazara, le beau-père, il ne les voulait pas. Ouais. Et donc, dans la Chazara, ils ont été volés. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas tour. Il n'est pas tour de payer. Mi pene chez ou kenosé sachar. Pourquoi? Parce qu'il est en train de les rendre et il est nosé sachar. Donc, c'est comme si c'était un shomer sachar. Et shomer sachar, on verra plus tard qu'un shomer sachar, quelqu'un qui garde en étant payé, alors il n'est pas tour de Onassin. Il n'est pas chayav de Onassin. Il n'est pas tour de Onassin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que d'après Shmuel, que ça va bien d'après Shmuel, que d'après Shmuel, la Hana, elle est chez le Lokéar. Et dans le Derech Chazara, il n'y a plus de Hana, il compte le rendre. Ouais. La Gemara, elle continue. Elle ramène un cas qui s'est passé. À où, Safsira, il y a eu un Sirsour. Je ne sais pas ce que c'est, auto-Sirsour. Sirsour, un Sarsourim. Rashi, il avait dit, mais je me rappelle. Safsira, Rashi, il dit, Michelokear Behema, Almenat le Molcha Leatar. C'est un repasseur, hein, c'est un revendeur. Il a été chez le grossiste et il le vend à l'unité. Hein. Donc il fait du business comme ça. Il y a eu un mec comme ça, des chakal Hamara les a boulés. Il a pris un chamor, un âne, pour le vendre. Vélo, Isaban, et il n'a pas réussi à le vendre. Bahade, Dada, Itenis Hamara. Oh, quand il était en train de revenir vers chez lui pour rendre au vendeur, le chamor, il a été Nifsad Achamor Beones, où il a été volé, où je sais pas, il y a eu un Ones. Rav Nachman, les Chaloumé. Rav Nachman, il a obligé à payer. Et donc, a priori, pas comme Shmuel, hein, pas comme la Braïta qu'on vient de voir juste avant. L'objet, il a dit, Etiv et Rav Nachman, Neemtsu Be'achila Chayav, Bachazara Pato. Juste avant, on a vu dans la Mishnah qu'il est Pato. Pourquoi maintenant tu l'obliges à payer, même s'il est la Chazara? Amarlé, il lui a répondu, Chazara des Safsira, Olachai. La Chazara de ces Safsira, là, de ces gens qui vendent, des vendeurs, là, des revendeurs, ça s'appelle une Olacha. Ça s'appelle comme s'il était dans le chemin de l'allée. Pourquoi? Les Ilou Mashkach les abounés, Afilou Abama des BT, Milo Mesabenanle. Tant qu'il est dans ses mains, s'il trouve un vendeur, même s'il est sur le chemin du marchand, hein, même s'il arrive devant la porte du marchand, il trouve un vendeur, il va lui vendre, il ne va pas le garder pour lui. Donc il ne va pas rendre au vendeur. Hein. Donc c'est toujours une alicha pour lui. Il sera toujours en train de chercher un vendeur, et donc ça s'appelle une alicha, et donc c'est pour ça que Rav Nachman a été Mechayev auto. C'est bon jusque-là? C'est bon, Yoram, ça répond à ta question? C'est bon. On commence la Mishnah. Donc là, une Mishnah très intéressante. Konam, Shani Nene la Relim. Il fait le vœu qu'il ne profitera pas des Harelim, des gens incirconcis. Moutar Be'arle Israël, Basur Bemoule Ovde Kochavim. Il a le droit de profiter des Juifs, même s'ils ne sont pas circoncis. Il n'aura pas le droit de profiter des Goïm, même s'ils sont circoncis. Ouais. Donc, machma, que dans son langage, quand il dit Harelim, il a l'intention des Goïm et pas des Juifs. Shani Nene les Moulim. Si maintenant il fait le vœu de ne pas profiter des circoncis, Asur Be'arle Israël, Moutar Bemoule Ovde Kochavim, la même chose, mais à l'envers, la même chose que le premier cas, mais à l'envers. Son intention, c'est les Juifs, il ne profitera pas des Juifs et il profitera des Goïm. Peu importe s'ils ont la mila ou pas. Pourquoi? Chez En Orla, Chouya, et là les Shem Ovde Kochavim. Pourquoi? Parce que la Orla, le prépuce, il est appelé sur les Goïm et pas pour les Juifs. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Irmia, Goïm Arelim, tous les Goïm, ils sont incirconcis. Chol Bet Israël, Arlelev. Par contre, tous les Bnei Israël, on leur a enlevé la Orla du cœur. Veomer, et il y a marqué dans Shmuel, Vaya Pelishti et Arel Azé. Dans Shmuel, il y a marqué. Hein? Ouais, exactement. Et donc, il lui a dit, il a traité de Arel, entre guillemets, c'est la grosse insulte. Veomer, il y a marqué dans Shmuel aussi, Pentisa Machna Benot Pelishtim, Pentalozna Benot Arelim. Arelim. Donc, on voit bien que de là qu'on parle des Goïm, on les appelant Arelim. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, mais où ça, I Aorla, chez Nidganouba Rechaim. La Orla, elle est dégoûtante parce que les Rechaim, ils ont été Nidganouba. C'était un lachon de Gnaï, c'est méprisant. Pour chez Nehemar, comme c'est marqué dans Irmia, qui Chol Goïm Arelim. C'est marqué dans Irmia que tous les Goïm, ils sont Arelim. On continue la Mishnah.
Là, maintenant, on va parler de la Brit Mila. Comme on a commencé par la Brit Mila, on continue avec la Brit Mila. Rabbi Ishmael Omer, on est toujours dans la Mishnah. Hein. Rabbi Ishmael, il nous dit Gdola Mila, la mitzvah de la Mila, elle est grande. Pourquoi? Il y a eu 13 alliances avec Akadosh Baruch Hu au sujet de la Mila. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avram de faire la Mila, il a marqué 13 fois le mot Brit, alliance. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef, il nous dit Gdola Mila, Shedocha et Shabbat Ramura. La Mila, elle est plus grande, elle est grande parce que elle repousse le Shabbat. Si jamais il y a une Mila le Shabbat, si un bébé il est né pendant Shabbat, alors la Mila, elle aura lieu Shabbat. Même si c'est interdit a priori de faire saigner quelqu'un pendant Shabbat, malgré tout, on fera la Mila pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est plus Chamour que la Shabbat. Et pourtant, Shabbat, c'est déjà Chamour Meod. On continue. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, excusez-moi. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit Gdola Mila, chez lo nitla, lo le Moshe atzadik, alea melo sha'a. Alors, la Mila, elle est grande parce qu'on n'a pas attendu Moshe, le tzadik, sur ça, melo sha'a. Et on va en parler dans la Gemara de ça, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait la Mila à son fils, et d'après certains, il a été pris. Voilà, il y a eu un serpent, etc. On va voir tout ça. Rabbi Nechemia Omer, Gedola Mila, Shedocha et Anegaim. Rabbi Nechemia, il dit, on va en parler aussi dans la Gemara, que la Mila, elle est grande parce qu'elle est Docha et Negaim. Quelqu'un qui a un Nega Tsarat, alors théoriquement, il n'a pas le droit de l'enlever. Mais si c'est sur le prépuce, alors est-ce qu'il a le droit de l'enlever ou pas? On va voir. Rabbi Omer. Rabbi nous dit, Gedola Mila, chez Kol Amizot, chez Asa Avraham Avinu, l'Onikra Shalem Hachemal, que toutes les mitzvot qu'il a fait Avraham Avinu jusqu'à ce qu'il fasse la Mila, il n'était pas appelé Shalem. Quand il a fait la Mila, il a été appelé Shalem. Comment? Chez Neymar, comme c'est marqué, Italech Lefanai, Veye Tamim. Ouais, Tamim, ça veut dire Milachon Shalem complet. D'avoir à faire, une autre chose, Gdola Mila chez Ilmalehi, si jamais il n'y avait pas elle, Lo Bara Kadosh Baruchu, est en l'amour. Si jamais il n'y avait pas eu la Mila, Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas créé le monde. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ko Amar Hashem, Imlo Beriti Yomam Valaila, Kot Shamaim Varet Lo Samzi. Si j'avais pas créé, si j'avais pas Beriti, si j'avais pas fait mon alliance, Yomam Valaila, Kot Shamaim Varet Lo Samzi, j'aurais pas mis les ciels et la terre. Ouais. De la fin de la Mishnah, on voit l'importance de la Mila. Et là, la Gemara, elle va continuer sur la Mila, sur l'importance de la Mila. Tania. On a une braïta qui nous dit Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, la Mila, chez Kol Truyot, chez Asa Moshe Rabbeinu, Lo Amdulo. La Mila, elle est tellement grande que même tous les Truyot qu'il a fait Moshe Rabbeinu, ouais, il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, il a fait des centaines de choses. Ouais. Cette Mila là, hein. Donc même Moshe Rabbeinu, qui avait fait tous les miracles qu'il a fait, alors ça ne l'a pas protégé tant qu'il n'a pas fait la Mila à son fils. Ouais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïvgaché ou Hachem, Vaïvakesh Amito. Hachem, il a voulu le tuer, hein. Marabi, il a voulu le punir. On va voir de quoi il s'agit. Hein. Marabi, Chaz Veshalom chez Moshe Rabbeinu Nitrachel Minamila. Il ne faut pas dire que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu faire la Mila, il a été Mitrachel, il a couru, ouais, il a laissé courir. Et là, Kachama, comme ça il a dit. Amoul ve'ete. Il a dit non, si je fais maintenant la Mila et que je vais sortir, Sakanaï, c'est une Sakana. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'a demandé d'aller libérer les Bnei Israël. Et maintenant, je dois faire la Mila à mon fils. Si je lui fais la Mila maintenant, alors c'est dangereux pour le bébé. Il ne peut pas supporter un voyage comme ça. Chez Neymar, comme c'est marqué, on sait que pendant 3 jours, c'est dur. Amoul, alors qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Amoul, je vais attendre 3 jours avant de prendre la route. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, Amarli, l'air chouv Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, il va en Égypte, je ne peux pas attendre. Et là, Mipnema Nenash Moshe. Alors pourquoi Moshe il a été Nenash? Parce qu'il n'a pas fait la Mila. Parce qu'il a commencé à chercher avant de faire la Mila, il a cherché un endroit pour dormir. Chez Neymar, il a cherché un endroit pour dormir. La Gemara, elle donne une autre explication. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Lo Moshe Rabbeinu bikash Satan la'arov. Non, c'est pas lui qu'on a voulu punir. Et là, les Ototinok, on voulait punir cet enfant-là chez Neymar. Pourquoi? Ki Khatan Dami Matali. Parce qu'il avait fait un pacte avec son beau-père. Il a dit ici, ouais, Yitro. Il a dit un des enfants, tu me le laisses pour la Vodazara.
Et alors, Moshe Rabbeinu, il a fait ce troc-là. C'est Ouré, Mikaou Khatan, c'est qui qu'on a appelé ce Khatan? Et Veomer, Zéatinok. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu que ce soit ce Tinok qui meurt, et c'était pas Moshe Rabbeinu qui était en danger. On continue sur l'histoire. Darash Rabbi Yehuda ben Bizna. Besha, Shenitrachel Moshe Rabbeinu Minamila, Baou Af Vechema. Au moment où Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait la Mila à son fils, il y a Baou Af Vechema. Deux malachim, deux anges, un qui s'appelle Af et un qui s'appelle Chema. Ou Bela'uhu. Et ils l'ont avalé. Velo Shirou Memenu et la Raglav. Ils ont laissé seulement ses pieds. Ses pieds, ils expliquent les Mefarshim, je pense que c'est Rashi, que c'est le makom de la Mila. Hein. Ils ont laissé dépasser le makom de la Mila pour qu'on comprenne que c'était à cause de ça qu'il était puni. Miyad Vatikar Tzipora Tzor. Dès qu'elle a vu ça, Tzipora, elle a compris que c'était à cause de la Mila de son fils. Elle a pris la Tzipora Tzor, Vatichot et Torlad Bena, et elle a fait la Mila à son fils. Miyad. Tout de suite après, il y a marqué Vaïref Mimeno. Le malach, il est parti de lui. Au même moment, Moshe Rabbeinu il a voulu tuer ces deux malachim. Af et Chema, chez Nehemar, Eref Me'af, Vazov Chema. C'est marqué dans Tehillim, Eref Me'af, enlève-moi Af, Vazov Chema et débarrasse-moi de Chema. Il y en a qui disent, les Chema Arago. Il a tué Chema. Chez Nehemar, Chema Enli. Parce qu'il y a marqué après, dans Ishaïa, pardon, pas dans Tehillim, dans Ishaïa, il y a marqué Chema Enli, qu'il n'y a plus Chema Ve'active. Et pourtant, il y a marqué dans Devarim qui agortim ipnea af ve'achema, qu'ils étaient encore Devarim c'était loin après après Shemot, hein. Donc dans Devarim on parle encore de af et de chema dans le passou. La Gemara elle répond très chema à vous, il y avait deux chema et donc un il a tué, un il a laissé en vie. Veiba itema, et si tu veux tu peux dire gunda de chema, il y avait l'armée de chema. Chema il était un ange et il avait une armée avec lui, un il l'a tué et l'autre, il a laissé en vie. Baruch Adonai, Le'olam. Amen et Amen.